Yo 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 les amis, est-ce que vous avez envie de pouvoir débiter toute votre ossature de votre tiny house en seulement quelques heures? Que tout soit prêt, coupé à la bonne dimension et rangé dans des tas, murs, 1, 2, 3, 4, solivage, mezzanine, charpente. Est-ce que tu veux pouvoir optimiser toutes tes découpes d'ossature, donc avoir le moins de chutes possible et surtout savoir exactement quelle quantité de bois il faut que tu achètes et ça super facilement. Je vais te montrer dans cette vidéo comment faire et surtout je vais te partager le fichier que j'ai fait exprès pour vous qui va vous permettre de gagner un temps incroyable. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. Alors l'objectif c'est de pouvoir arriver à ça là super vite, de pouvoir en quelques heures débiter toutes les structures bois de ta tiny, le plancher, les 4 murs, la mezzanine, la charpente, que tout ça soit rangé vraiment par tas, que tu ne te mélanges pas, que tu gaspilles le moins de bois possible, que tu en achètes le moins possible. Et pour ça, il faut déjà une bonne base. Et cette bonne base, c'est tes plans d'ossature. Moi, je vais te montrer les plans que j'ai fait pour Bérangère, pour qui j'ai dessiné la tiny. Donc les premiers trucs à savoir sur tes plans d'ossature, déjà, c'est quelles essences tu vas utiliser. Souvent, on utilise de l'épicéa traité classe 2, sinon des fois du Douglas qui n'est pas traité. Donc l'essence. Ensuite, ça va être la section de tes bois. Donc c'est quoi la dimension? Tu as la section de ton bois. Est-ce que c'est du 45 mm par 95 mm? Est-ce que c'est du 45 par 120 par exemple pour une charpente qui a un peu plus de portée? Et la troisième chose, ça va être leur dimension. Tu vois, grâce à ce genre de plan, je peux avoir toutes les dimensions de mes bois. Je sais quelles sont les hauteurs, la dimension de tous les bois verticaux, les dimensions de tous les bois horizontaux. Tout est coté. Il n'y a pas une cote qui manque, comme ça je me ferai pas avoir une fois sur chantier. Et surtout, je vais te donner un petit conseil super pratique, c'est d'avoir des cotations ici, tu vois, entre chaque pièce, ça va être important, mais surtout, fais des cotations aussi projetées, tu vois, ces cotations avec des flèches là, c'est-à-dire qu'elles partent toutes de ce point-là, et qu'elles vont coter ici 600 mm, de là à là 1200 mm, de là à là 1547 mm. C'est super important parce que du coup, quand tu vas être sur ton chantier, tu auras juste à poser ton mètre au bout de ta lisse basse de ton mur, tu vas tirer ton mètre, tu vas arriver à la première dimension, tu fais un trait, tu arrives à la deuxième dimension, tu fais un trait, etc. Ça va aller super vite et surtout le deuxième intérêt, c'est que tu vas pas accumuler d'erreurs. Alors que si tu fais avec des dimensions comme ça, tu vas faire une première distance, déjà il faut savoir de où tu pars et où est-ce que tu arrives. Ensuite, tu vas devoir poser ton bois, tu vas reposer ton mètre, reprendre une distance, tu accumules des imprécisions et surtout, si tu fais une erreur à un moment, tu vas l'accumuler partout. Donc voilà, ça c'est le petit tips cadeau. Et la quatrième chose super importante sur tes plans d'ossature, ça va être d'avoir le nom de chacune de tes pièces de bois. Et pour ça, moi, j'ai une petite légende qui est là en fait. Tu vois, je vais avoir, par exemple, pour le mur arrière AR, pour le mur avant AV, le mur salle de bain S, etc. Et ensuite une deuxième partie avec la pièce de bois. L pour lisse, M pour montant, E pour entretoise, F pour fenêtre. Ça va prendre l'appui de fenêtre et les deux pièces de linteau parce qu'elles font la même dimension. Et C pour contreventement. Donc ARL, je sais que ça va être mur arrière, lisse. ARM, mur arrière, montant. Et si je vais sur ma petite 3D qui est là, je peux super facilement, ou en tout cas par exemple pour Bérangère à qui j'ai fourni ces plans là, elle peut super facilement se dire ok, ça c'est le mur, c'est le montant ARM01, donc mur arrière, montant 01. Et cette pièce là, je peux la compter. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 ARM01. ARM02, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. ARM03, 1. ARM04 ici, il y en a une. Et tu as la même chose avec ARL02, lisse 2. L01, lisse 1, ARL03 ici. Donc ça, c'est des plans d'ossature qui sont ultra précis. Essence de bois, section de bois, dimension de bois, nom du bois. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir en amont des plans d'aménagement qui soient ultra déjà connus parce que par exemple, tu as ce montant ici, il sert à rien sinon à permettre une différence de parement entre la salle de bain et le reste de la tiny. Et pour ça, il faut que je sache où tombe la limite de ma salle de bain, pour pouvoir mettre cette pièce de bois, pour pouvoir mettre cette différence de parement. Ici, c'est pareil, on a un double montant. Celui-là, il sert à rien, à part, si je regarde la légende, pour la fixation de ma cloison qui va être entre le dressing et la cuisine. Donc en fait, connaître son aménagement, c'est super important pour faire ses plans d'ossature. Je sors un petit peu du sujet, je vous montre vite fait des petits plans d'aménagement. Donc ça, c'est ceux que j'ai fait pour Bérangère. Et surtout, tu vois, ils sont cotés. Alors ça, c'est pas des plans d'aménagement déjà super précis, mais qui permettent déjà de savoir où va se situer, quel élément, quelle cloison, etc. On a ça en vue de dessus et on a ça
en coupe. Donc ça c'est super important. Et je te montre aussi ceux de Simon avec qui je travaille en ce moment, où on va faire des plans à la main. On va coter ça, là on est au 50e et ensuite on va faire ça au 25e et ça permet d'avoir un aménagement super précis et de connaître en fait ton épaisseur de plancher, parce que cette épaisseur de plancher elle va influencer la hauteur de ta porte, la hauteur de ton plan de travail, au-dessus duquel tu veux mettre une fenêtre, en dessous duquel tu auras la mezzanine, et tout ça, ça impacte tes murs d'ossature. Donc première chose, avoir ces plans d'aménagement bien figés pour ensuite faire tes plans d'ossature comme je te les ai montrés. La troisième étape, ça va être de maintenant référencer tout ça. Donc là par exemple, je suis sur un fichier que je partage à toutes les personnes que j'accompagne. Elles ont toujours accès à ce fichier pour pouvoir le réutiliser. Donc si on s'est déjà vu en accompagnement, en stage ou si tu as acheté la formation en ligne, tu as accès à ce fichier là. Il va te permettre de calculer le prix de ta tiny, le poids de ta tiny. Ça ressemble à quoi? Grosso modo, tu as ici tout le résumé de ossature bois, isolation étanchéité, les menuiseries extérieures, la quincaillerie, etc. Nous, on va s'intéresser à l'ossature bois. Ici, c'est celui que j'avais fait pour Bérangère. Et elle savait que des montants d'épicéa en 45-95, il en fallait 83. En 45-140, il en fallait 2. En 45-95 en Douglas, il en fallait 7, etc. Comment est-ce qu'on a fait pour calculer tout ça? La première chose à faire, c'est que du coup, ici, je te fais une petite feuille où tu vas pouvoir rentrer toutes les pièces de bois que tu vas pouvoir voir super facilement grâce à ton plan. Ou ça, c'est moi qui ai fait pour toi si je bosse pour toi. Et si je prends l'exemple du mur arrière, comme tout à l'heure sur le plan d'ossature, ici j'ai toutes les pièces du mur arrière, les lisses, ARL 01, 2 et 3, les montants, ARM 01, 02, 03 jusqu'à 06, etc. J'ai leur longueur et j'ai la quantité de chacun de ces morceaux de bois. Et l'étape d'après, ça va être d'utiliser un fichier magique, un Excel que j'ai fait exprès pour gagner un temps de malade mental. Alors j'y ai passé 1000 ans à le faire parce que je suis pas informaticien, j'ai codé des trucs. Et ce fichier, je vais te le mettre en cadeau, tu vas pouvoir le télécharger parce que je trouve que notre temps il est plus précieux quand même que de devoir galérer sur des tableurs ou faire des fiches de débit. Et surtout, si tu es sur un projet de tiny house, je pense que tu as beaucoup d'autres priorités que de devoir perdre du temps avec ça. Donc tu vas sur ton fichier où tu as quantifié toute ta liste de bois. Moi, je vais faire un copier-coller là de tous les noms de tous les murs. Voilà, c'est jusque là. CTRL ou commande C et je vais sur mon Excel là que j'ai fait et je vais dans nom, CTRL ou commande V. Je les ai tous collés, il y a des espaces ici, on s'en fout normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je retourne dans l'autre fichier et je vais cette fois copier-coller toutes les longueurs de bois et la quantité pour chacune. Je suis allé trop bas, je dois m'arrêter ici. Commande ou CTRL C, le fichier Excel magique, et là dans longueur, commande ou CTRL V. Tu vois, en face de chaque nom, je retrouve bien ma longueur et ma quantité. Ensuite, ici, je vais rentrer la longueur d'une barre que j'ai dans la scierie, par exemple, où je vais me fournir. Nous, ici, c'est beaucoup du 5m10, donc du 5100 mm. On est en millimètres dans le fichier. Mais je vais dire au Excel que ma longueur, elle fait 5 mètres. Pourquoi? Parce que du coup, j'anticipe potentiellement les bouts qui sont moches ou abîmés. Peut-être des fois où il y a des nœuds que je vais devoir faire sauter. Et aussi parce que, en fait, à force de faire des découpes dans le bois, une lame de scie, c'est à peu près 3 mm, donc c'est pas à négliger non plus. Donc on va dire, moi je vais dire à mon logiciel, ma longueur de bois c'est 5 mètres. Et là normalement si je clique sur ce bouton, ça va tout calculer tout seul. J'espère que ça va marcher pour la vidéo. Je clique et je vais dans résultat. Et là ça a bien marché et ça m'a regroupé des pièces de bois que je vais couper ensemble. Par exemple ici ça va être une barre dans laquelle je vais couper SL01, SE02. J'ai leur longueur. J'ai la longueur de la chute qui va me rester à la fin, on s'en fout. Et j'ai la même chose ici, 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 ici. Et là, je sais tout ce que je vais couper super rapidement. Et là, je peux voir le nombre de pièces de bois que je vais devoir acheter. Ici, dans mon cas, 49. Dans 49 pièces de bois, je vais pouvoir découper tous mes murs et mon solivage. Sachant que je vais essayer d'en acheter plutôt 10% de plus pour anticiper les chutes, les erreurs, et du bois, ce sera toujours utile. Alors là, imagine bien, tu es sur ton chantier, tu vas surtout avoir cette fiche de débit là, tu vas la prendre, tu vas prendre tout ton tas de bois que tu as commandé, tu vas les poser sur ta scie radiale, tu vas mesurer 4,626 m, tu vas tirer ton mètre, tu vas tracer, tu vas couper. Tu vas noter cette pièce SL01 et tu vas bien le noter ici sur le champ de ton bois pour que quand il soit rangé en tas, tu puisses voir tous les noms. Et ensuite, tu vas reprendre ce morceau que tu as déjà coupé et tu vas couper à 36 cm. Tu tires, tu traces, tu coupes et tu ranges. Et là, tu vas faire un tas solivage, un tas mur, 1, 2, 3, 4, potentiellement un tas charpente. Et si tu as déjà tout ton établi qui est en place et que ça c'est fait, en quelques heures, toute l'ossature de ta tiny, elle pourra être débitée. Derrière ça, si tes plans d'ossature ils sont carrés, tu vas pouvoir faire super facilement toute ton ossature. Et t'imagines, c'est le début de ton chantier, c'est souvent le truc où on perd le plus de temps. Parce qu'on commence, on n'a pas l'habitude, on a peur, on va être super minutieux ou minutieuse. Et en fait, c'est normalement quelque chose qui devrait pouvoir aller très vite pour se garder du temps et de l'énergie
pour les phases de finition qui sont beaucoup plus longues. Donc moi, je t'invite à avoir un début de chantier où ça bombarde, où tu te forces à aller un peu plus vite peut-être que ce qu'on ferait si on commence un nouveau projet sur lequel on est un peu hésitant. C'est vraiment un cadeau que tu te fais parce que tu vas grave te motiver, tu vas grave voir les choses avancer et surtout tu vas te laisser grave du temps pour la suite nécessite plus d'application. Donc ce fichier Excel, tu as vu qu'il est magique là, qui fonctionne trop bien. Enfin moi je le trouve ouf et je suis trop content de l'avoir fait. Vous le mets en téléchargement, il est dans la description de la vidéo. Tu fais tout ça dans les bonnes étapes, tu l'utilises, tu as toute ta fiche de débit, tu as le nombre de pièces de bois que tu vas devoir commander à ta scierie. Et comme ça, let's go, c'est parti. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à apporter des modifications, des suggestions ou des sujets que vous aimeriez voir dans d'autres vidéos. Moi, ça m'aide énormément à faire du contenu qui soit super adapté à vos besoins. Si jamais tu es sur un projet tiny et que tu n'avances pas trop, que tu es seul ou que tu as peur de faire des erreurs ou que tu trouves que c'est trop long, on peut faire ton projet ensemble. Il existe plein de formules possibles. Tu peux aller voir ça sur le site internet. Ça peut être des formules où c'est toi qui dessines et c'est moi qui te corrige. Ça peut être des formules où je te dessine tous tes plans pour que tu sois prêt à faire ton chantier. Ça peut être une formule où toi tu apprends depuis chez toi tout seul ou toute seule. Il existe plein de possibilités. Il faut surtout pas hésiter à m'envoyer un message si tu as des questions, si tu veux savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!